Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour les sorties de la semaine, les dernières sorties de décembre. Oui, il y a du nouveau derrière, mais j'en parlerai pour la vidéo avis manga où il y aura plus de détails, je pense que ce sera plus simple parce que là, vu que c'est en tout petit, vous voyez peut-être moins bien. Alors, beaucoup de sorties, beaucoup de nouveautés, alors beaucoup d'yaoi également. Nous attaquons avec Darkside Blue, volume 1. Oh, il y a un manga sur Darkside, mon dieu. Donc en 2 volumes, qui est de qui? Juste par Black Box édition. Depuis son siège en orbite, la gigantesque compagnie Persona Century règne sur une terre au bord de la dévastation, dont 90% en sont sa propriété. La pauvreté et la soumission entraînent la population vers un sentiment grandissant de rébellion. Une nuit, l'ordinateur oraculaire de la Persona Century détecte une alternation dimensionnelle et du miroir des abysses apparaît Darkseid, le soigneur onirique. Son arrivée sera-t-il l'origine de la révolution ou n'est-il qu'un simple spectateur des événements? Pourquoi pas? C'est une bonne question là-dessus, je ne sais pas du tout. Bon, pourquoi pas? Encore du Black Box édition, Itoshi no Irin, volume 1, 2, 3. C'est pas des mangas qui me parlent pour le coup. Gros volume en plus 13,99. Iwao Shishido, un japonais quarantenaire et célibataire, part en voyage aux Philippines pour se trouver une femme. Là-bas, il fait la connaissance de Irene Gonzalez et décide de l'épouser. Une fois arrivé au Japon, la jeune Irene devra faire face à la pression exercée par la mère d'Iwao, au racisme des habitants de son petit village et la misogynie de son propre mari. C'est original. C'est particulier mais original, pourquoi pas? Ça pourrait être... non, en vrai, lui m'intéresse un peu plus. Voilà. 3 minutes de silence, c'est ça. Donc là, on est sur du yaoi... oui, c'est ça, c'est du yaoi. Alors, suite au remariage de leurs parents, Saku, cadet, playboy frivole, et Aki, aîné introverti et haïssant les femmes, sont devenus des quasi-frères. Un jour que Saku s'installe chez lui pour suivre ses études à l'université, Aki espère pouvoir retrouver sa bonne relation d'autrefois avec son mignon petit frère, étant donné que ce dernier l'évite clairement depuis quelques années. Saku est et restera son précieux petit frère, du moins c'est ce qu'il croyait. Et bien évidemment, on va voir plus et affinité. Ouais, pourquoi pas, c'est pas le résumé qui m'attire le plus. 10 ans de nos vies. Ouais. À la fin du lycée, Katsumi a dit à Maki que ce dernier le dégoûtait après que ce dernier lui ait déclaré sa flamme. Il se le découvre 10 ans plus tard et Maki se réjouit de revoir Katsumi. Cependant, Katsumi semble coucher avec des hommes dangereux. En effet, il ne se pardonne pas d'avoir blessé Katsumi autrefois et cherche à se punir en subissant des assauts sexuels violents de la part de ces hommes. Quand il apprend ceci, Maki dit à Katsumi qu'il va le punir lui-même. C'est du BDSM en gros, un peu plus intéressant en soi. Ozora L, un amour en fanfare, volume 7, une réédition pour le coup de Panini. En même temps, Panini est en train de remettre un petit peu tout son catalogue à jour, chose qui est très bien. Il faudra qu'on reparle un petit peu des maisons d'édition. Je referai ça peut-être à l'occasion avec Yoido s'il est disponible. Donc ouais, mais ça c'est pas une série que je suis. Beastorm, Kiss Me Baby. Dans ce monde, il existe 2 espèces humaines, les humains normaux et aussi appelés les sans-oreilles, et les bêtes qui possèdent des oreilles et une queue et vivent en fonction de leur instinct. Akira Miyagi est une bête née de 2 parents humains suite à une mutation génétique. Le médecin spécialisé dans le soin des bêtes, il a toujours vécu en rejetant sa nature, jusqu'à sa rencontre avec Sogo Kijima, le directeur de la clinique dans laquelle il travaille. À présent, les 2 hommes sont ensemble et ont fondé un foyer en donnant naissance à un fils, Shota. Mais les doutes d'Akira ont-ils vraiment entièrement disparu? D'accord, ça peut être intéressant pour le coup. Beastorm, et ça se passe avant ça, ou c'est bizarre, on dirait que ça c'est ce qui se passe avant et ça c'est ce qui se passe après. Ok, dans ce monde il existe... Ok, il se passe... Attends, les humains normaux, médecins et cliniques fait partie de la première catégorie, né de 2 parents humains. Il a passé sa vie entière à essayer de rejeter son instinct de bête, pour l'instant c'est même résumé, mais les choses se compliquent dès qu'il voit Sogo Kijima, son supérieur à la clinique, dont les phénomènes de bête sont si forts que personne ne lui résiste. Lorsque celui-ci commence à s'intéresser à Miyagi, la volonté du docteur est mise à rude épreuve. Donc oui, ça a l'air d'être avant. C'est marrant, ils mettent l'avant et après. C'est qu'un seul tome ou... Non, juste c'est un seul tome ou il y en a plusieurs de prévus apparaître? Ouais, ok, c'est pas terminé en un tome, ok, donc c'est... Ok, bon, pourquoi pas. Ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Bena, volume 2, ça je ne connais pas. Celui qui ne dit jamais non. Ok, encore du... C'est beaucoup de yaoi cette semaine. Nozomi Kurose, détective privé, est amoureux de Ruitsu, un concierge d'hôtel connu pour ne rien refuser à ses clients. Mais un problème subtil, il le soupçonne également d'être l'amant d'un député cible de son enquête actuelle. Ouais, ok,
c'est pas... ouais, pourquoi pas. Doc Bullet et Carnage, volume 10, encore du Panini, c'est bien, ils essaient de relancer un petit peu les séries. Ikari no Go, volume 17, édition Deluxe. Après que je me les prenne quand même à l'occasion, parce que ça me tente bien. Genre, j'avais vu la version Deluxe, elle est très très belle. Honey Beater, volume 11 et 12, ça je connais pas trop. I Make You Cry, je vais te faire crier. Ko et Maki, camarades de lycée, sont inséparables depuis qu'ils sont enfants. Ko est ultra populaire avec ses amis à cause de son charisme et de sa force, tandis que Maki est un beau gosse nonchalant, très aimé des autres, et surtout de Ko, amoureux de lui en cachette, mais Maki s'est longtemps rendu compte de ce que Ko éprouve pour lui. Il attend toujours une déclaration qu'il ne vient jamais jusqu'au jour où il décide de forcer le destin et de l'obliger à avouer ses sentiments, mais les aveux de Ko ne sont pas du tout ce à quoi Maki s'attendait. Une romance lycéenne drôle, pleine de tendresse et de rebondissements ne surtout pas manquer. Ouais, un peu plus intéressant. J'aime bien le style du mec avec les cheveux roses en soi. Innocent Rouge, dernier tome. Ça n'avait pas été repoussé, ça d'ailleurs, je crois que je l'avais déjà vu à un moment dans les présentations. Il faut que je continue Innocent. J'avais lu les Innocents jusqu'au 5 ou 6e tome et il faut que je continue. C'est une très bonne série au passage. L'Iliade et l'Odyssée. Donc là, c'est les versions un peu histoire qui sont en un seul tome. Si je dis oui, termine en un tome, c'est ça. Il s'agit du temps des légendes quand les hommes et les dieux tissaient ensemble la trame de l'histoire sous le regard de Zeus, le père des dieux. Omniscient et omnipotent se déclenche la guerre de Troie qui allait durer 10 ans. Bientôt, cette guerre atteint son point culminant avec l'affrontement décisif opposant les héros Achille et Hector. Alors vu le dessin, ça me tente qu'à moitié. J'aimerais bien une grosse histoire plutôt qu'un truc juste en un tome qui résume très brièvement l'histoire. C'est un truc que je reproche un peu à ce genre de truc là. Chose que Nobinobi fait beaucoup aussi avec beaucoup de genre Mozart, les trucs du genre. Mais en un seul tome, je suis pas très fan, je préfère des tomes qui expliquent en longueur, ou en tout cas beaucoup plus détaillés. Le 8ème fils, volume 3, ça c'est une série qu'il faut que je continue. L'animé n'était vraiment pas terrible, mais le manga et l'histoire, hein, je pense que c'est tiré d'un light novel, souvent ce genre d'histoire c'est tiré d'un light novel. En tout cas le manga est beaucoup plus détaillé, donc là oui, je veux la série. Les Foudres de l'amour, volume 4, ça c'est pas lu, mais ça me fait longtemps que j'ai pas lu de vrai shoujo là, j'ai presque plus que des shonen, des seinen, et surtout là j'ai beaucoup de vieilles séries, j'ai pas de nouveautés, je peux pas encore aller acheter mes nouvelles séries, je vais devoir attendre mi-janvier, donc pour l'instant je peux pas trop. Love Instruction, Homme to Become and Seductor, volume 7, il faut vraiment que je retrouve où j'en étais dans la série, parce que celle-ci, elle est exceptionnelle, et j'ai peur que ça pose le même problème qu'avec Attache-moi, que la série devienne introuvable. Et ça, je serais dégoûté, donc il faut vraiment que je revoie avec mon libraire où j'en étais, et prendre la suite pour finir la série. C'est une super bonne série que je vous conseille, elle est vraiment quasiment inconnue, cette série-là, elle est juste géniale. Ne pleure plus, Hibari, encore du yaoi. Kiyosumi, un photographe prometteur, vit avec Hibari, le petit frère de son petit ami qui vient de décéder. Se sentant responsable de sa mort, il accueille ce dernier pour lui offrir un semblant de stabilité familiale. Bien qu'il lui ait volé son seul parent, Hibari ne déteste pas Kiyosumi, au contraire, le jeune homme aurait-il des sentiments inavouables pour son nouveau tuteur? Ouais, pourquoi pas. Outsider Communication. Encore du yaoi pour le coup, il y a beaucoup de yaoi cette semaine. C'est qui le leader de la bande des voyous du lycée se fait réprimander par l'étudiant modèle Iwashiro pour possession de magazines porno et travail à temps partiel interdit. Durant leur dispute, Iwashiro tombe des escaliers et se fout de la cheville. Pour se faire pardonner, c'est qui devra aider à contre-cœur son nouveau rival qui aime bien, châtie bien, et les deux garçons finissent par développer des sentiments confus l'un envers l'autre. Vont-ils réussir à se comprendre malgré leurs personnalités totalement opposées? Ouais, encore une fois, les yaoi, c'est pas ce que je préfère, donc je les présente, mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Des fois, il y a des résumés qui me tentent un peu. Bah alors là, peut-être un ou deux dans ce que j'ai présenté, mais vite fait. Plume un amour de chat, volume 19. Bon, ça, c'est pour les amoureux des chats. J'aime bien les chats, mais c'est là pas à ce point-là. Suikoden 3, volume 3. C'est des gros volumes, ça, d'ailleurs. Le Suikoden, il faudrait que je me les prenne. J'ai les jeux... Enfin, j'ai les jeux. Je les ai en émulateur, et j'aimerais bien les tester à l'occasion. Apparemment c'est assez long comme jeu. The Démon Prince et Momoshi volume 16, ouais, c'est ça, volume 16. Tokyo ESP volume 14, 15, 16, je sais pas ce que c'est, on n'a pas l'image. Tout au bout du chemin, encore une fois yaoi, c'est un yaoi effectivement. Jo Takeda et Minori Osaina sont deux enfants passionnés d'art et surtout amoureux. Un jour, Minoru trahit son copain devant d'autres camarades de classe qui finissent par le lyncher. Jo quitte l'école et réalise son rêve de devenir mangaka. Minori abandonne le sien et s'enfuit de la ville. Deux chemins de vie opposés qui vont pourtant se croiser à nouveau lors d'une réunion d'anciens élèves. Jo obtiendra-t-il enfin une réponse à ces questions? Ouais, pourquoi pas.
Ulysse, encore une fois, c'est tiré voilà, des trucs en un seul tome, ce n'est pas ce que je préfère. Transposant les événements relatés dans le poème d'épique de l'Odyssée sur le cours d'une seule journée, Joyce dépeint avec minutie la complexité de l'esprit humain à travers le point de vue des deux personnages, Bloom et Dédalus, sur la ville de Dublin et sur l'ensemble. Si Dublin était détruit, dit-on, Ulysse permettra de lui rendre vie. D'accord, un peu spécial celui-là. Angolmoy, donc là on arrive sur toute la clique de Méane. Alors à savoir que Méane c'est un vrai bordel, donc est-ce que tout ça va sortir cette semaine? Je ne sais pas, j'aimerais bien, hein. Honnêtement j'aimerais beaucoup pour certaines séries. Mais bon, Angolmoy, j'avais commencé la série, c'était très cool, mais j'ai pas continué pour l'instant. Il faudrait que j'avance dessus. Shin Life in a Different World, volume 4, ça j'attends la suite avec impatience. C'est une série que je vous conseille énormément, c'est une pure merveille. Fairy Tail, volume 11, l'édition Hachette, bon ça je ne les prends pas pour l'instant. Naruto, volume 37, dernier tome de la série. Dernier tome, donc encore une fois version Hachette. Skeleton Knight in Another World, volume 5. Il n'y a pas le 4 qui était sorti, il n'y avait pas le 3 et 4 qui étaient sortis, je crois que j'ai lu que le 2. Donc le 4-5 sont déjà sortis? J'ai pas souvenir de ça. Donc bon, on verra. Il va falloir que je recontacte mon libraire. Il y en a où je suis un peu perdu sur certains trucs. Très bonne série au passage. Je l'ai pas encore présentée, il faut que je vous la présente. The Breaker, volume 5, édition Ultimate. D'ailleurs, il n'y a pas les gros coffrets. On n'a pas les gros coffrets de The Breaker normalement. Je crois que j'avais acheté la première version de The Breaker. Et Tombé du ciel, volume 13 et 14. Et on a, encore une fois... en fait c'est marrant, ça va très vite. Et Tombé du ciel, j'étais très content que ça arrive en France, mais j'ai pas encore acheté. C'est une série qu'il faut que j'achète. Donc voilà, c'était les sorties de la semaine, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.